L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Nico, hier, tu étais au parc. On parlait de pression du public. Qu'est-ce qui a changé un peu? On va parler de la pression du public. Tu sais, on avait abordé le regard des autres, mais c'est autre chose, avoir la pression d'un public. Anecdote, pourquoi? Je suis beaucoup ce qui se passe en ce moment sur Baki Doumbé. Et d'ailleurs, je suis la MMA depuis exactement 2015. José Aldo, Conor McGregor, donc ça fait longtemps. Et dans le MMA, le combattant, et c'est différent du foot. C'est qu'il combat tous les 3 4 mois, donc se faire insulter, avoir la pression, il l'a que tous les 3 4 mois. Ouais. Le footballeur, on l'a tous les week-ends, donc on est meilleur sur ce point de vue-là que les combattants, par la logique, hein, par l'exposition qu'on Mmh. a. Et et parfois, voilà, ils expliquent, les combattants, qu'au lieu d'affronter un adversaire, bah, ils affrontent un adversaire plus 20 000 personnes. Mmh. Toi qui étais au stade hier au Parc des Princes, en tribune, comment tu jauges le parc maintenant et avant, et comment les joueurs évoluent avant et maintenant? Et après on parlera de la pression du public et Ouais, bah, déjà le parc avant moi le parc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais moi j'y vais, mon premier match c'était le Jubilé de Rail, c'était le dernier match de Rail, c'était en 1998 ou 97 même, 97, du PSG Monaco, défaite 2-1 du PSG, bref. Et en fait, après j'ai été au parc un peu tout le temps, dans les années 2000 et cetera avec mon père à l'époque, qui m'emmenait, et le parc avant c'était hostile pour l'équipe adverse, mais si le PSG commençait vraiment à faire de la merde, ce qui était souvent le cas dans les années 2000, avec des matchs un peu décousus ou tu vois, des erreurs techniques qui s'enchaînent. Là, le public commençait souvent à se retourner contre l'équipe et à siffler, à être hostile. Il fallait vraiment que. Bah, c'est un peu comme ce qui se passe à Marseille. C'est-à-dire qu'en Marseille, quand ça se passe bien, voilà, si Marseille, à un moment donné, ça se passe pas bien, les mecs quittent les tribunes, ou tu vois, il y a vraiment un public qui peut te pousser de fou à Marseille. Et là, tu es sur une autre planète et un public qui peut franchement, être toxique, un peu te détruire, tu vois, enfin, te détruire, mmh. mais être plutôt genre pas contre toi, mais vraiment faire sentir qu'il est pas content, quoi. Et au parc, c'était vraiment ça dans les années 2000, et vraiment c'était hostile. Et là, bah, tu sentais fallait être vraiment fort, costaud mentalement, c'est-à-dire maintenir une concentration, gérer la pression, gérer l'émotion, en fait, de tout ça. Et je trouve que les joueurs avant, pour le coup, étaient peut-être, en tout cas moi ce que j'ai connu au PSG, moins forts qu'aujourd'hui, où là finalement, on va pas se mentir, les joueurs d'aujourd'hui, ils ont une capacité à ce que ça glisse sur eux un peu plus facilement. Tu vois, je pense à des Mbappé, des Dembélé, mais parce qu'aussi les joueurs du PSG de maintenant sont d'une autre catégorie. Si on avait eu à l'époque Tiens, on les va joueurs de la même catégorie, on aurait eu au PSG à l'époque Vérone, Zidane, tu vois. C'est les niveaux qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc forcément, les grands joueurs de l'époque savaient gérer ça. Les joueurs moyens, entre guillemets moyens, bah, savaient moins bien le gérer, forcément. tu le On a fait une petite aparté au début, mais peut-être que du point de vue de préparation mentale, et c'est totalement différent l'approche. Aujourd'hui, si on parlera du footballeur juste après, comment gérer les insultes, les premières et après avec le temps, quand tu es un joueur de haut niveau. Mais là, en tant que combattant de MMA qui va combattre, ou tu sais, des compétitions où tu les as que les 2 3 mois et tu les Ouais, as ouais, pas ça tout le c'est temps chaud. pour corriger. Comment mentalement, admettons demain, bah, tu sais, on va affronter un mec comme Cédric Doumbé, on sait que le public sera contre nous. On sait qu'on va entendre, beaucoup d'insultes, avant le combat, mais surtout dans l'arène, en rentrant dans l'arène et cetera. Comment, en termes de préparation mentale, si tu avais un athlète comme ça demain, parce que tu en auras demain, tu es compétent, on est rentré par enfin, tu suis des joueurs dans le football, mais tu suis des joueurs professionnels en Dans basket d'autres aussi. sports, ouais, dans d'autres sports. Le Ouais. MMA, ça Ouais. va logiquement arriver à un moment donné, Nico. Comment tu gères ce type de profil? Là, c'était le coach, si tu étais, pardon, le coach de, Ouais. Bah, en fait, le piège, en fait, gérer un match de MMA pour Baki, du coup, après en plus avoir vu ce qui s'est passé contre Zebo, du coup, tu vois, le piège de ce genre de préparation d'avant-match et de ce genre de contexte, c'est de modifier ton plan de jeu en rapport avec ah, vas-y, mais il m'a trop chauffé. Tu vois, que ça te donne un surplus de motivation, oui, mais après, il faut réussir à contenir ça dans un plan de jeu. C'est comme si un tennisman, il veut vraiment
je sais pas, battre. Il est motivé parce qu'il s'est fait, il a un passif contre un gars. Il se met à frapper plus fort dans la balle, paf, paf. En fait, il met toutes ses balles dans le filet. Ouais. Donc, du coup, c'est productif. Non, il faut que tu restes un minimum sur tes qualités, sur ton plan de jeu. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à te contenir, surtout quand tu prends des coups, tout ça, dans les sports de combat. C'est assez intense. Et c'est des matchs courts. Hein. C'est pas le football 90 minutes où j'ai le temps de faire des erreurs, de me reprendre et de faire des comebacks. Non, là, c'est quand même des matchs assez courts. Hein. C'est ce qu'il y a de plus intense quasiment, à part le sprint, bien évidemment, en athlète. Mais sinon, là, c'est vraiment très intense. Enfin, quiconque a déjà essayé un sport de combat, tu sais que 2 minutes de combat, déjà, ça te demande une préparation de fou pour les tenir. Donc, rien que ça, en fait, il faut que tu t'en tiennes à ton plan. Il faut que tu t'en tiennes à ça. En fait, il faut que tu arrives à gérer tes émotions et à mettre tout ce qui s'est passé avant le combat en dehors. C'est-à-dire, il y a un tunnel de concentration, tu le mets en dehors. Et là, c'est le gros enjeu. C'est-à-dire, je ne vais pas m'adapter à ce qui s'est passé parce que sinon, peut-être qu'il veut m'aspirer. Il veut que je vienne et que je l'attaque. Et lui, après, il va me contrer. Et en fait, si tu es un attaquant, si tu es un mec, tu vas t'attaques, eh ben, garde ton plan de jeu. Mais si c'est pas ton truc comme Zebo, et qu'il l'a dit, Zebo, hein, à un moment donné dans une interview, il a dit en gros, bah ouais, je lance ce premier coup, mais il le lance peut-être justement pour s'installer dans ce combat, pour montrer, vous avez vu, j'ai pas peur. Donc en réaction à. Et en fait, il faut vraiment travailler. Et c'est là où il faut réussir à faire la part des choses pour que ce mec-là, il soit en réaction à rien du tout. C'est maintenant, c'est Oui, toi et moi dans l'arène, tu vois. mais regarde, tu parlais de Zizou. Zizou, le mec, ça glisse sur lui, mais il a mis un coup de boule en finale de Coupe du Monde. Ouais, ça glisse sur lui, le public. Hein. Sur le terrain, Zizou, c'était autre chose par contre. C'était. Mais c'est là où, là, je me remets dans la tête, il va y avoir 2 choses très dures à passer dans le combat. L'avant-combat, ça, on peut gérer les réseaux sociaux, on peut se protéger de ça, on a des managers et cetera, il y a de la communication. Maintenant, là où on ne peut plus mentir, c'est le moment où le il y a la protocole d'avant. pesée, il y a la Ouais, pesée tout le protocole, d'avant-combat. quoi. Ouais. Dans tout le protocole, là, ça va commencer à chauffer. On reste dans le combat. Il doit mentalement rentrer jusqu'au premier coup, jusqu'au premier clinch, jusqu'au premier échange dans le combat. Parce que il a très bien dit, Baïs-Wangour, Baki, dans la cage, c'est lui contre moi. Et quand Voilà. là où on rentre dans la zone de flow, quand tu es dans la zone de flow dans une cage, on peut t'insulter, il peut y avoir du brouhaha, Ouais, ouais. lui et toi, ils peuvent pas venir le sauver. C'est pour ça qu'en fait, il faut qu'il arrive à être que la seule chose qui le fasse réagir, c'est les mouvements de son adversaire et pas l'émotion de son adversaire. Je veux dire, les attaques. Tu sais, si en gros, il lance un truc qui réagit, voilà. Mais s'il réagit juste parce qu'il se dit, ah, il m'a trop chauffé, vas-y, j'y vais. Bah là, c'est toi, tu as perdu tes nerfs, c'est fini. Genre, si le mec est bon, et ce qui est le cas de Doumbé, j'ai l'impression, je connais pas de fou les sports de combat pour dire, ouais, lui, il est vraiment très, très technique, très, très fort. Mais je pense qu'il l'est. Si le mec est bon, tu lui offres une. C'est comme là, en fait, c'est tout con. Hein. Mais là, je joue à un jeu vidéo. Je me suis acheté un jeu vidéo. Je jouais plus trop, mais là, je me suis remis parce que c'est un jeu de mon enfance qui s'appelle Tekken. Je joue à Tekken 8. Je suis pas très Ouais, fort, tu vois. Et ça demande une gestion des émotions. Ça demande un truc genre où vraiment, quand tu perds le premier round, c'est toujours en 3 rounds en ligne. Déjà, ça s'appuie sur des skills. Il faut que tu apprennes les combos, les trucs, machin. Mais une fois que tu connais les skills, ça s'appuie à quand est-ce qu'il faut lancer ton truc, quand est-ce que tu peux attaquer, quand est-ce que tu peux pas attaquer, quand est-ce que tu dois défendre, etc. Et là, c'est que de la gestion des émotions, de la patience, etc. etc. Et si tu es en réaction à le gars, ouais, vas-y, il m'a trop enchaîné, là, c'est pas possible, bah ça y est, tu lances un truc n'importe comment. Lui, s'il est bien dans sa tête, et il te réenchaîne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu t'es fait enchaîner, et là, il faut avoir la lucidité de se dire, attends, viens pas de cette erreur-là produire une nouvelle comment, erreur. comment tu gères ça, Nico? Sa stratégie, à Cédric est d'expliquer que l'autre n'a pas son niveau. Et quand on explique qu'une personne n'a pas son niveau, automatiquement, c'est un sport et quand tu es sportif de haut niveau, tu as un Tu ego viens qui est assez accrocher, tu élevé. viens accrocher l'ego de l'autre là. Là, tu viens harponner l'ego. Je le Justement, tiens. comment ne pas tomber dans le piège Jordan Zebo est tombé dedans, hein. Il est venu, il a déclenché un high kick alors que c'était la chose qu'il ne devait absolument pas faire dans les premiers instants du combat. L'adversaire était préparé. Comment gérer? Bon, le public, ça, on l'a vu. Le public, c'est comprendre que ça va durer maximum 5 minutes entre je rentre dans la cage et le combat commence. Pendant 5 minutes, c'est protection. Je me Ouais, connecte à quelque chose, le combat, je visualise mes premiers coups pour rentrer dans bien évidemment, on ne visualise pas des scénarios, on visualise ouais, une chose qu'on a travaillé, le game plan. c'est ça. Ensuite, quand le combat commence, bon, il fait son cinéma, le combat commence, là, c'est bon, c'est zone de flow, connexion, j'applique le plan, je reste dedans et à la fin des 15 minutes, je ne vais pas montrer que je suis le meilleur parce qu'il pense que je suis moins bon que lui. Je vais montrer que je suis le meilleur parce que je suis meilleur que lui. Je me connecte Ouais, à en mon fait, propre c'est ego et pas au sien. Et là, c'est ça. C'est pas, on c'est fait pas montrer. En fait, si tu te bats pour montrer que tu es le meilleur, bah, tu es déjà en réaction à ce qu'il a dit. Parce que,
tout combattant, en fait, quelque part, cherche à montrer. Mais là, si tu pars spécifiquement dans l'intention de lui, je veux me le faire parce que vas-y, là, moi, il a trop parlé, nanana, tu t'es fait harponner, etc. Et en fait, l'enjeu d'un combattant, c'est comme un footballeur, c'est comme un basketteur, peu importe, c'est que tu as tout un panel d'émotions qui vont te traverser l'esprit, des choses que tu es obligé de vivre. Voilà, au basket, au foot, tu connais, il y a le truc où tu salues le public, même en district, hein, tu es là, tu fais ça, tu te serres les mains, tu salues les 4-5 personnes qui sont là. Et voilà, si ces trucs-là, ils ont tendance à te défocaliser, à te décentrer, qu'à ce moment-là, ton avant-match, il commence à partir. Alors, en général, c'est pas trop là que ça pose problème. En général, ce que les sportifs, les footballeurs me disent, c'est plus, et pour les MMA, du coup, bah, j'ai pas encore vraiment de référentiel, mais les footballeurs me disent qu'en gros, c'est par exemple le discours du coach, le moment où je vais à l'échauffement, le moment où je vois les adversaires, notamment pour les jeunes, tu sais, les jeunes 14 ans, parce qu'il y a des différences de taille, de croissance. Il suffit que toi, tu sois un peu frêle, un peu petit, tu vas être vachement attentif à ce que les adversaires ils sont grands, est-ce qu'ils sont pas grands. Alors que quand on est adulte, on s'en fout que le mec soit grand ou pas. Sauf s'il est anormalement grand. Là, tu vas te dire, OK, lui, il est dans ma zone. OK, c'est une information, voilà, ça peut te faire douter. Mais si les mecs sont de taille, tu fais 1m77, 81, 85, tu vas pas être là en mode, il est grand. Tu vois. Donc, c'est vraiment, selon en fait, ton âge, etc., c'est de gérer tous les moments comme ça qui peuvent être délicats mentalement par une structure, par des moments où tu vas déclencher tes petits protocoles à toi pour rester focus. Donc là, typiquement, il arrive, Baki, il se fait insulter, tout le public est déjà acquis à la cause de Cédric Doumbé. C'est même lui, on va pas se mentir, qui a fait remplir la salle, hein, parce que si tu t'enlèves Cédric Doumbé et tu mets quelqu'un d'autre, bah, vu que c'est moins un showman, peut-être que la salle, elle n'est pas aussi chaude, etc. Donc là, le public est pour Doumbé. Donc là, il sait très bien qu'il va vivre un moment hostile, etc. Donc tu sais très bien que tu dois avoir un protocole pour gérer ce moment-là. Si tu Toi, rentres un c'est peu quoi la fleur. le Bah, protocole que après, tu mettras en place, Nico? là, après, ça se fait en fit avec le sportif, un minimum, hein. C'est toi, comment tu te sens dans ces cas-là. Est-ce que c'est voilà. Et en gros, ne serait-ce que si tu sens que, vas-y, les mecs, ils sont là et ça commence ça m'énerve, tout ça. Ok, il faut le gérer cet énervement. Parce que cet énervement, c'est peut-être la prochaine chute, c'est peut-être ton prochain mauvais coup. C'est-à-dire, pas je mets un coup fort, mais je mets un coup n'importe comment parce que je suis énervé. Tu vois, dans le tennis, par exemple, c'est flagrant. Quand un joueur il commence à s'énerver, il est en train de perdre le match direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, ouais, je suis vénère, c'est pas tu te bats pas dans la rue, là, tu vois. Dans la rue, le mec qui est le plus énervé, avec la dalle, il peut te mettre, tu vois. Parce que Mais là, là, dans une dans la arène, rue, c'est tu as deux mecs entraînés, c'est pas ton énervement qui va faire la diff, c'est justement ton calme, ta gestion des émotions, ta clarté, tu vois. Et ça, bah, dans les sports de combat, je ne pense pas qu'il y ait d'énervement, Nico, parce qu'on est dans une cage et les instincts primaires remontent. On est sur de l'adrénaline, instinct de survie et ouais. je pense que c'est un dupli par exemple, dans la rue, on ne s'énerve pas. C'est l'adrénaline qui nous fait combattre, qui nous protège, qui Il y font a, en sorte y a quand même qu'on des s'en mecs qui démarrent à l'énervement au départ, hein. C'est, ah, vas-y, Bulu, c'est un ouf, hein. Et voilà, après, oui, c'est parti, tu vois. c'est le point déclencheur. Mais après, Ouais. l'énervement est vite remplacé si tu en prends une. Ou si tu prends un takedown, tu es au sol, «Oh, OK, je suis énervé, j'ai fait le barbeau, mais là maintenant, c'est instinct de survie, faut que je me relève, faut que je revienne, sur du striking». Mais, hem, comment on gère les surplus d'adrénaline? Exemple, Baki est un joueur qui est jeune et là, on prend l'exemple de MMA, la team. Parce qu'on a une belle planche de surf, on veut surfer sur le buzz, on veut faire des vues, d'accord? Et sur le football, c'est exactement la même chose. Comment aujourd'hui, Nico, première fois qu'il va avoir du monde, bon, il y a déjà eu un peu du monde à l'ARES. L'ARES, c'est une compagnie, c'est une entreprise de MMA qui est en France aussi, comme l'UFC et là, pour le coup, c'est le PFL, pour te mettre dans le contexte et c'est la première fois où le jeune aura à affronter un sportif aussi fort avec autant de personnes et autant de monde, autant de brouhaha. Première expérience, on le sait. Pour Baki ou pour Doumbé? Pour Baki. Doumbé, lui, c'est l'histoire Oui, ancienne, lui. il Ouais. a déjà rempli, il sait ce que c'est. Comment, c'est comme un peu, moi, j'aurais tendance à répondre et je fais une Zaïre Emery, tu vois? Le petit, il a 16 ans, mais dans sa tête, c'est déjà un pionnier. Ouais, ouais. Bah, en fait moi, pour moi, c'est simple, hein. C'est que à la fin, tu ramènes ça à. Il faut ramener ça à la tâche que tu vas avoir à accomplir. Tu vois, là, on se concentre beaucoup sur tout le cadre émotionnel que ça pose, mais en fait, il faut te reconcentrer sur la tâche que tu vas avoir à accomplir. C'est-à-dire que à la fin, si le mec il est là, Baki, devant Doumbé, c'est pas parce que c'est son premier combat non plus, tu vois. Donc en fait, tu as plein de référentiels de combat. Tu as aussi des référentiels de combat où il n'y a pas autant de monde, mais où tu es dans une salle un peu ennemie, où voilà, tu en as quand même. Tu as déjà dépassé ce genre de challenge. C'est comme un joueur, Zaire Emery, tu as déjà joué quand même dans des matchs, dans des stades, même si c'était moins grande place, des stades un peu. Il y a plein de monde dans les tribunes parce que c'est le PSG, tu vois. Donc, le PSG, ça attire les foules, même en U19, tu vois. Donc Donc, il y a un moment 1er donné point, où, reconnexion à la valeur de ouais, l'athlète. tu te reconnectes à déjà, j'ai déjà relevé ce défi-là. Déjà, ça, c'est une première chose. Et après, c'est ramener ça au combat, en fait. C'est ramener ça à la tâche. C'est qu'en fait,
une fois, il faut que tu arrives à gérer émotionnellement. Donc là, c'est avec des techniques de respiration, des techniques de discours interne, voilà, des petites accroches au discours interne, des ancrages que tu as travaillé. Donc, des ancrages, ça veut dire que tu actives du calme, tu actives de la concentration, tu actives le vas-y, je suis trop fort. Parce que tu l'as travaillé en dehors de l'aspect sportif. Là, c'est vraiment, voilà, tu le travailles, tu le travailles. Voilà, l'ancrage de Cristiano Ronaldo, j'ai dit souvent, c'est comme ça. Tu dois souvent faire ça. C'est en gros, c'est un ancrage il doit se dire, allez, calme, serein, nanana. Et là, voilà, après, ça doit lui ramener une forme de fluidité en lui. Voilà, bah, tout ça, il faut que tu le maîtrises. Et après, une fois que tu es dans l'arène, là, c'est que une tâche. Et c'est vrai, là où tu as justement dit les choses, c'est que c'est pas comme dans la rue, parce que eux, c'est leur taf de se prendre des coups. Je veux dire, de les encaisser, de savoir. C'est en fait, eux, un sportif, il est capable de ramener ça à de la technique pure. C'est en gros, attends, si tu te prends un coup comme ça, il faut dévier, il faut nanana. Toi, tu vas juste te dire, attends, mais tu t'es mangé un coup, c'est grave. Lui, non, le coup, je l'ai minimisé, je l'ai machin, j'ai pris un impact moindre et ça me met une ouverture. Lui, eux, ils sont dans ces schémas-là, en fait, tu vois, ils cherchent des ouvertures, ils cherchent à fermer les coups de l'adverse, etc. Et il y a toute une stratégie. Et en fait, quand tu te concentres sur la tâche et sur la stratégie, bah en fait, à la fin des combats, tu en as déjà fait. Tu en as déjà gagné, Baki. Oui. Voilà, tu as déjà battu des adversaires qui étaient censés être plus forts que toi. Oui, ça a forcément déjà dû arriver. Voilà, tu étais l'outsider, tu as gagné, ça a dû lui arriver. Et bah voilà, let's go. Tu as déjà un référentiel sur cette expérience-là, tu vas Et reproduire comment, cette performance. pour en revenir aux footballeurs, tu sais, c'est souvent une question, c ça va souvent des joueurs qui n'ont jamais subi l'insulte. Parce que la première insulte, par exemple, j'avais un joueur hier en coaching pour l'académie, il me disait: «Voilà Antoine, moi sur le terrain, je suis un joueur qui perd vite mes émotions». Je dis: «Ah, quand on t'insulte du fameux FDP?» Il me dit: «Oui», je fais: «D'accord, ta mère en est une?» «Non». «Pourquoi tu t'énerves?» «Bah, le mec me manque de respect». «Non, le mec ne te manque pas de respect. Le mec en face de toi veut te déstabiliser et veut gagner, c'est différent. Ouais. On n'est pas sur une insulte dans la rue, on est sur une insulte sur un terrain. À la fin, vous vous serrez la main, c'est terminé. Avant un match de boxe, avant un combat, ça va s'insulter, ça va se charrier. Après le combat, ça va se serrer la main. Il faut bien dissocier les 2 et à partir de ce moment-là, on avance. Deuxième chose, quand on t'insulte en tribune, moi je fais toujours le rapport, pourquoi la personne t'insulte en tribune? Pour te déstabiliser. La personne va te voir une seule fois dans ta vie et même si elle t'aime pas, le match c'est 90 minutes, après c'est terminé. Et Tu c'est vois, c'est surtout que des, les gens en tribune insultent des joueurs Purée, dont tu sens que à tu tonifier quoi, peux quand attraper son attention. Si le gars, tu fais une insulte, il regarde, tu rigoles, et qu'après, l'action d'après, ta, tu vois, genre tu fais ton truc, et qu'il va pas te réinsulter, ou il va continuer, mais ça va commencer à... Et là, au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire sur toi. S'il sent on que est ça commence à te mettre la pression, que ça commence à bégayer, balle au pied, ah bah là, il se dit, putain, je peux aider mon équipe. Bah, je vais pas m'en gêner, hein, je vais pas me gêner. Il ouais, a la sensation de participer au match, le gars. Tu vois, on en insulte vrai, un joueur déstabilisable aussi. Si, ouais, mais c'est ça. tu vois, les mecs, ils insultent Ronaldo et Messi, regardez bien, toutes les grosses équipes sur corner, ils se font insulter. C'est comme Ouais, si on bah, leur disait: moi, «Bonjour, tu pour vois moi, qui la tu vas?» meilleure réaction, c'est Dani Alves, tu vois, qui se fait jeter une banane un jour sur lui. Là, tout le monde Il la pourrait mange. crier au racisme, au truc, au machin. Il la mange, il tire son corner. Ferme ta gueule. Et à la fin, je sais pas si le match il est gagné. Là, j'aurais aimé que la morale de l'histoire soit le match gagné, but de Dani Alves. J'avoue, je me rappelle pas comment ça s'est terminé. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur truc. Tu vois, tous les trucs, moi, de racisme, genre où ça part on quitte le terrain, bah, je suis pas fan non plus parce que du coup, je comprends l'intention avec laquelle c'est fait, mais le problème derrière ça, c'est que en fait, tu donnes vraiment du coup du pouvoir à ces mecs-là. C'est-à-dire que les mecs ont le pouvoir de vraiment influencer le jeu, alors que c'est des sous-merdes, tu vois, sur le moment. Tu vois, genre, tu es vraiment en mode, le mec, tu as une attitude de, voilà, pas dire des mots, voilà, sur YouTube, c'est pas faire striker, mais Putain, t'es, Nico, c'est toi maintenant qui commence à aborder le non, sujet mais, Nico, ouais, non, mais c'est qu'en gros, à ce Nico veut se faire moment-là, moi, insulter, il a pas de drama pour l'instant, non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je trouve que c'est donner du pouvoir à des gens. Et en fait, les mecs dans les tribunes, ils n'ont aucun pouvoir sur le jeu. Et sauf si tu leur en donnes. Là, si tu leur donnes du pouvoir, bah, ils en ont. Mais si tu leur donnes pas, ils ont rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, quand moi, le c'est ça. Après sur les trucs de racisme sur le terrain, etc. Après, je sais pas s'il y a une bonne solution en vrai. Parce que le problème, c'est le mec dans les tribunes qui a une attitude de connard. Voilà, on est, non, mais on quand est, tu prends du on recul est, et que on tu est sur un observes truc. tout ça, Oui, non, mais après, non, mais c'est sale, tu vois, on est d'accord. Mais est-ce que la solution, c'est est-ce que vraiment tu te d'arrêter le match et considères de dire, vraiment vas-y, on comme un arrête? singe? Sinon, Parce bah, que là, passe à autre chose. on leur donne du pouvoir à ces mecs-là. Parce qu'après, on se dit, ouais, mais tu vois, ces gars-là, ils sont en mode, du coup, bah, à cause d'eux, voilà, tout le monde a arrêté le match. Mais ils s'en foutent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ces mecs-là, ils s'en battent les steaks. Ah, on a arrêté le match, limite, ça doit, entre guillemets, si vraiment le mec, c'est son idéologie,
Bah, limite, il doit Non, s'en vanter. Eh, les gars, j'ai fait arrêter Milan, Milan AC contre Empoli. où il est le truc Eh, derrière, moi tout Nico? seul, à moi tout seul, j'ai fait ça. J'ai lancé le cri, tout le monde a repris. À moi tout seul, j'ai arrêté le match. Limite, si ça se trouve, c'est une fierté. Donc, si ça se trouve, tu es en train de le rendre fier, le gars. Genre, bah, c'est ça que Derrière j'aime ça, pas. il y a 2 choses. La première, c'est qu'ils sortent du terrain pour essayer de faire sanctionner les personnes en tribune pour qu'elles soient Ouais, interdites de cet avis. Or, des mecs comme ça, premièrement, est-ce que le mec est vraiment raciste ou est-ce qu'il l'a fait pour déstabiliser l'adversaire? ouais, on sait pas. Après, il a pas à faire ça. Mais c'est sûr que, voilà, c'est donner du pouvoir de Non, mais déstabilisation. là, Nico, on est Et qu'on sur une dise, question d'éthique. Est-ce que ouais, c'est mais qu'on éthique dise pour toi racisme de ou ouais, sale chauve ou nanani nanana, en fait, c'est la même chose, hein, au bout d'un moment. C'est que ce soit un cri de singe. Hein, moi, je me suis déjà fait insulter en tribune, hein, quand j'avais 25 ans et que j'avais une perte des cheveux qui commençait à se voir. ouais, mais le mec, il est pas anti-calvitie, tu vois? Batless, machin, le chauve, va, t'as avec ta calvitie, numéro 4 avec ta calvitie, tu vois. Genre, bah, à 25 ans, tu le vis pas hyper bien d'avoir une calvitie, t'es pas encore hyper à l'aise. Et bah voilà, le mec, il vient, il te prend une blessure, il remet le couteau dans la plaie. C'est pas agréable. Mais comme ça doit pas du tout être agréable d'entendre des cris de ça, c'est clair et net. Mais si tu donnes du Regarde, pouvoir à ces gars-là, c'est j'ai un fini. Genre, le exemple gars, il a du pouvoir, il magnifique. va t'attraper le cerveau, il va te le laisser. C'est J'ai un compliqué. exemple j'ai un exemple magnifique. Au TFC, on avait joué contre, une équipe corse, Furiani, et des cris de singe, des insultes sur les noirs et cetera. Tu veux savoir ce qu'on disait entre nous? On rigolait, c'était extrêmement drôle. Parce que le ridicule était tellement poussé aussi loin. Entre nous, il y avait un respect et moi j'avais dit à mes coéquipiers: «Les gars, vous êtes pas des singes, vous êtes pas une race inférieure, on fait du foot, on est des futurs pros. Ces gens-là, c'est des galériens, ils vont dire ça pas parce qu'ils sont racistes, peut-être qu'ils le sont, hein, mais parce qu'ils veulent nous déstabiliser et ils veulent faire gagner le club. N'en faites pas une Ouais. affaire personnelle, on rigole et à la fin du match, de toute façon, tu as pas le choix quand tu joues là-bas. Si tu réponds à la provoque du racisme, en Ouais, mais. marquant une célébration, ils ramènent tout le monde, tu es cuit. Vous rentrez pas à la maison. Donc Ouais, ouais, tu es plus non, mais les c'est gars, compliqué. tu fais rien Et dire. puis, moi tu sais que j'ai déjà eu, je me rappelle, c'était à US Créteil contre Maison Alfort en R3 à l'époque, en U18 R3, où je me suis fait insulter de sale blanc par un rebeu. Mais genre, dans ma tête, je me dis, mais c'est vraiment une version du racisme nulle. T'es là en mode, frère, Tu sais sale blanc. pourquoi? Genre, tu sais, c'est frontal, c'est nul. Moi, ce que je trouve plus désolant, c'est limite, parfois, c'est le racisme plus tacite, plus, tu sais, non dit. Mais le sale blanc, dit comme ça. Mais Et frérot, écoute, j'ai vu tu sais, un c'est commentaire un éclaté jour comme sur le racisme. On est en 2024. C'est vraiment éclaté. Genre, voilà, sale blanc. Et Bah, ok. Nico, Genre, oui et non. Regarde, écoute, il y en a qui parlent du racisme anti-blanc et je me suis dit: «Je pars du postulat que le racisme anti-blanc existe», mais j'ai découvert une chose, c'est que quand le blanc dit au noir ou à l'arabe, «sale noir» ou «sale arabe», on est sur: «Je considère ta race comme inférieure». Quand le noir ou l'arabe dit au blanc: «Sale blanc», il ne considère pas comme inférieur. C'est là où est la différence. C'est parce que je t'aime pas, je ouais. te déteste et qu'il y a une histoire de colonisation derrière que je Non, n'arrive pas à mais accepter. moi, en fait, je suis là, sur cette idéologie-là, de ça. Mais moi, je trouve que c'est même le racisme, genre sale noir ou cri de singe, mais c'est éclaté au sol. C'est comme, Ouais, c'est pas, c'est c'est comme si tu voulais insulter un gars et tu essayes de lui faire mal et tu disais, hey, t'es un gros nul. Bah, tu sais, à un moment donné, gros, tu sais, c'est nul, tu vois ce que je veux dire? C'est même en vrai, l'idée qui est derrière, tu te dis, oui, d'accord, c'est sans que ça, mais la façon dont c'est fait, tu te dis, cri de singe, mais c'est éclaté. On est dans les années 1700, c'était peut-être à la mode de faire ça pour. Mais là, tu es en 2024, je sais pas, c'est éclaté. Genre, passe-toi de ça. Genre, moi, ce qui me gêne, ça, à la limite, moi, je serais joueur. Je suis pas joueur de couleur, donc je peux pas dire exactement ce qu'on ressent, pas faire mais moi, je serais joueur de couleur. Franchement, j'aurais envie de rire parce que je me dis, mais c'est des gens sous-évalués, sous-développés, quoi. Genre, vraiment, parce que tu tu vois ce parles que je veux avec dire? ton histoire, Nico. Et il y Mais a un moment, non, mais c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, je mets un disclaimer là-dessus. Mais moi, franchement, je pense que la meilleure réaction, c'est en mode, vas-y, ok, vas-y. Mais après, chacun est libre de faire ça. Mais par contre, le truc plus tacite, euh, le racisme, on va dire, où là, il n'y a pas d'insulte, mais il est là, il est présent et ça impacte ta vie. Là, je trouve ça, là, c'est un vrai problème. Le racisme frontal comme ça, moi, je trouve ça, enfin, tu sais, il y a encore des gens, tu sais, que ça touche. Moi, je pense que franchement, c'est tellement nul, mal fait que voilà, c'est comme une. Voilà, comme je te dis, c'est comme je te disais, gros nul. Genre dans les tribunes, hey, Mbappé, t'es nul. Bah, ok, frère, c'est bon. Je suis assez endurant tu sais, mentalement pour gérer ça. Bah, là, c'est un peu pareil. Genre, moi faut pas laisser ces gens-là impacter notre mindset, notre état d'esprit sur le terrain. Parce que franchement, eux, tu pourras pas les empêcher de dire ça, de déclencher ça. Et en fait, si à un moment donné, le match commence à puer le roussi pour ton équipe, un mec dans les tribunes appuie sur le bouton racisme ou insulte de la maman ou si et que le mec il pète un câble,
bon, bah, tu sais, tu donnes des leviers tellement grands dans un milieu tellement hostile, dans un milieu où vraiment ça risque de se produire. Bah que voilà, après, comme je te dis, hein, je ne sais pas, je ne sais pas comment résoudre le problème. Hein. C'est nul d'entendre des cris de singe, c'est éclaté au sol. Mais quand j'étais au parc, à un moment donné, et que j'entendais Big Mac Gignac, genre en mode, tu sais, quand il Ouais, était à Marseille, aujourd'hui, on aurait dit en, grossophobie, tu vois. en gros, voilà, en gros, Gignac, t'es gros. Est-ce que c'est mieux d'insulter un mec de t'es noir, t'es arabe, t'es blanc, ou t'es gros, t'es petit, t'es trucs, t'es machin? En fait, dans tous les cas, tu me dis des trucs, entre guillemets, je peux rien y faire, parce que Gignac, il est quand même bien galbé. Même, je pense, quand il est fit, ça reste quand même un mec assez costaud. Donc, est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que c'est pertinent d'insulter un gars sur le physique, sur si? Non, bah non, c'est éclaté au sol, en fait. Tu vois, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est nul, tu vois. C'est comme Donc, si si. tu faisais c'est comme si tu rampais dans les ronces et tu disais ça pique, c'est logique. Quand tu rentres sur un terrain, les probabilités que ça se passe, on dit pas la morale, on la met de côté. La morale, c'est pour c'est ce que les faibles ont mis pour, dominer les forts. Nous, on s'en fout de la morale. Nous, c'est l'éthique qui compte. L'éthique, c'est est-ce que c'est aligné dans la valeur de la justesse? Est-ce que c'est quelque chose de droit? Un exemple, est-ce que le racisme est une chose éthique? Non, on ne respecte pas l'autre à sa juste valeur. Voilà, noir, blanc, Et on sur un les truc, il ne peut pas changer. C'est ça, moi, qui me gêne. exactement C'est qu'à la et limite, c'est un jugement de valeur. Tu te dis, bon, ouais, toi, tu fais ça, tu as mis une casquette beige, oh là là, elle est nulle ta casquette. À la limite, tu peux la changer. quand Mais tu moi, ce qui comprends me gêne, c'est ça que tu peux pas changer. et quand tu comprends ça, tu dis: «D'accord, je suis prêt à entendre que je suis moi un bico, que je suis moi, un sale négro, que je suis, un sale blanc ou peu importe, un gros, un maigre». Quand tu te dis: «OK, ça peut se passer, mais quand ça va se passer, pourquoi? La personne en tribune, est-ce qu'elle me déteste? Non. Est-ce que la Ah personne en oui. tribune dit ça pour me blesser? Oui, mais pas l'être humain, c'est le joueur qu'elle veut blesser. Quand on dit Big Mac à Gignac, parce que Gignac est sur le terrain. Mais si ces gens-là avaient vu Gignac en dehors du terrain: «Bonjour monsieur Gignac, photo, autographe et cetera. Merci pour votre carrière, est-ce que vous aurez des conseils pour mon enfant?» Et quand tu comprends ça et quand tu es prêt à accepter ça, c'est OK et il faut bien comprendre que dans le football amateur, si tu as peur du regard des autres, de la pression, des insultes et cetera, ne fais pas du football. Même au Bah, c'est niveau ce qui fait, district, ça c'est arrivera. ce qui fait de toi, typiquement, un amateur. Tu sais, c'est méchant à Oui, dire, mais aussi. c'est ce qui fait que tu es limité à ce niveau-là. Parce que même si tu passes en N3, N2, bah, il y a un peu de public, il y a un peu de tension, il y a un peu de trucs. Alors, je dis pas il y a des insultes racistes ou quoi que ce soit, mais les insultes vont être monnaie courante. Tu vois, bah, c'était Valentin Liénard, qui est un autre youtubeur, voilà, qui avait fait un match, je sais plus où il montrait, il s'était fait insulter: Eh, Valentin Liénard, nique ta mère, nana, ça. Et là, bah, vu qu'il s'expose, bah, forcément, il y a des leviers, des trucs, des machins. Et voilà. Et si tu veux pouvoir évoluer à ce niveau-là, il faut que tu sois capable de faire. Et ça part, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Vas-y, je Et m'en fous. Et je me tu concentre sur sais la que tâche, je me concentre sur la prochaine passe, sur le prochain contrôle. Ça a de l'importance. Sinon, les mecs qui parlent en tribune, malheureusement, je ne peux pas les empêcher. autre chose, il y a pas de en préparation mentale, il y a pas de révolution, il y a pas de recette magique. Le pro sait gérer ce type d'action parce qu'il a été insulté des centaines de fois. Comment il gère la pression, un joueur amateur qui est maintenant, au niveau Ligue 2, Ligue 1, c'est qu'à un moment donné, soit il a appris à la gérer par lui-même en faisant l'introspection, c'est les cas les plus rares, mais les cas les plus élevés, c'est comprendre le problème auprès d'un professionnel. Nico est là pour ça, préparation mentale. Comment je vais mettre en place des ancrages ou comment faire un travail de profondeur? Peut-être que, on en parle souvent, la base de l'estime de soi, même pour des joueurs pros, n'est carrément pas solide et c'est là où il faut Ah ouais, ouais, renforcer la base et faut après, quand la renforcer. base est solide, le reste, on appelle ça des micro détails à travailler En fait, durant des process En, très en fait, simples. c'est simple. Après, je pense qu'il y a plein d'idéologies quand on parle de racisme. Il y a des connotations qui remontent dans l'histoire, dans le passé. Donc, il y a des gens qui connectent avec ça. Mais je parle, toi, par exemple, en tant que personne de couleur, ouais, on va dire que t'es un noir. Tu te fais insulter de sale noir. Genre, si ton estime de toi, elle est vraiment affaiblie au point que ça te touche, mais vraiment, bah, c'est là où je trouve que c'est dommage et qu'il y a peut-être un travail à faire. Après, travail que lui, l'autre en face qui agresse un gars, doit faire aussi. Genre, lui, pourquoi t'agresses? Mais moi, ce que je parle, c'est que tu sois dans un combat où tu veux que ça cesse, pourquoi pas, mais que tu sois touché en toi, là, ça montre que il a réussi à toucher une blessure. Mais pourquoi c'est une blessure d'avoir la couleur qu'on a ou euh, d'avoir une calvitie ou d'être rond? Pourquoi c'est une blessure? Alors que c'est vraiment un truc qui, tu es comme ça. Donc, accepte-toi, travaille. Là, on parle d'un truc, on va dire générationnel, enfin, pas générationnel, mais tu sais, truc caractère humain, quoi, le racisme. Mais sur le terrain, c'est ça.
Tu as un profil de jeu, tu n'inventes pas une vie. Tu es ce que tu es et c'est très, très bien. Tu peux développer certaines choses, mais à un moment donné, cette estime de toi, c'est vraiment la base qui va te permettre d'endurer toutes les erreurs, tous les mots qu'on va te dire, tous les jugements que tu vas recevoir. Si tu sais ce que tu vaux, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi être touché par ouais, en fait, je te trouve nul. Mais moi, je sais que je suis nul, je suis fort. J'attendais pas ta validation, en fait. Tu vois? Et ben, c'est pareil pour le racisme. J'attendais pas que tu me valides pour. Moi, je m'aime déjà moi-même. Donc, tu m'aimes pas. De toute façon, personne ne fait l'unanimité dans ce monde. Donc, tu m'aimes pas. Ok. Tu m'aimes pas pour le critère de la Le couleur. racisme, Ok. Fais ce que tu veux. Mais moi, je m'aime. Donc, finalement, tu me touches pas. Tu m'impactes pas. Tu vois? Je parle juste sur des mots, des échanges de mots. Après, si il se met à avoir des vraies injustices sociétales, là, c'est autre chose, tu vois. Là, c'est pesant, tu vois. Mais juste d'un truc, un mec frontal, voilà, parce qu'on parle d'insulte, mec, il vient, il t'insulte. Et si tu t'aimes suffisamment, le mec qui vient, il t'aime pas, t'avais besoin de son amour? Non. Bah alors, je m'aime suffisamment, j'avais pas besoin de son amour. Le mec ne m'aime pas, je suis prêt à endurer ça. Et en fait, fondamentalement, c'est ce ouais, qui se passe à l'intérieur c'est les de chacun de nous, tu vois. Africains, c'est les Africains qui ont déjà vécu le racisme, que ce soit dans leur pays ou en France. Mettez-le dans les commentaires, Ouais, pour grave, dire ça si peut être nous, un. on est complètement hors sol, Nico, on n'a jamais connu le racisme, donc nous, on parle de notre point de vue, qui est quelque chose, je te jure, demain, si j'entends on m'a déjà insulté de sale juif un jour, plusieurs fois, je sais pas pourquoi, j'ai pas une tête de juif en plus, ou de sale blanc, je Qui rigole, sort de nulle Nico. part. Ça me fait rire, Ouais, je rigole. en fait, après c'est ça. C'est qu'il faut remettre aussi dans le contexte que nous, on parle juste de l'insulte en elle-même, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière qui est pas Regarde, dit, qui est plus chiant, plus pesant finalement que l'insulte en elle-même, je pense. Tu vois, c'est ça aussi le truc. comment j'avais Mais géré l'insulte sur un un terrain de jour. foot, pour le coup, sur un terrain de foot, on est juste confronté à l'insulte, hein, parce que il pourra rien faire, hein. Si tu vas lui mettre un but à son équipe, que tu sois rebeu, noir, blanc, il pourra rien faire. Il y aura un zéro pour ton équipe, hein. C'est ça que je veux dire. Sur un terrain, c'est juste l'insulte qu'il faut savoir gérer. Bref, je te laisse. Pour revenir à l'insulte, répondre à la personne qui t'insulte, c'est lui donner de la force et de l'intérêt et après l'insulte va se généraliser dans un groupe, de personnes et là, ça va faire une grosse pression. Un exemple, je me rappelle un jour, je sors de boîte et mon ex-beau-frère, c'est des rugbyman et ils aiment trop chercher la merde, ces gens-là. Enfin, ils étaient un groupe de rugbyman et à chaque fois, ils aiment trop se battre en groupe. C'est comme ça et ils tombent sur, tu sais, les fameux lâches, de quartier, qui vont en boîte, ils sont victimisés et après ils ramènent le quartier tout entier. Bon, c'est comme ça. On accepte, on est en France, donc ils se ramènent, batte de baseball, matraque télescopique et taser et je vois Jérémy et 2 de ses potes, je vois 50 mecs. Je lui dis: «Les gars, vous allez vous faire désosser. On va rester serein, même si en face, c'est des gabarits, même si en face, il y a que d'Irène Marèze, vous allez vous faire désosser». Je fais: «Non, non, non», bref, je me mets entre deux, je fais: «Les gars, ça sert à rien, pourquoi vous voulez les frapper?» «Ouais, ils ont fait les malins». «C'est vrai, mais ils sont bourrés». «Toi, qu'est-ce que tu veux, Natural Evolution nique ta mère». J'ai fait: «Oui, j'irai niquer ma maman juste après, mais les gars, vous pouvez rentrer». Le mec a buggé. «Tu es un fils de pute». «Exactement, ma mère est sur les quais, elle fait le trottoir». «Mais les gars, s'il vous plaît, rentrez chez vous» et j'ai donné aucune force parce qu'eux, ils se Ouais, nourrissent avec le feu. Je mettais de l'eau à chaque fois et l'histoire, elle est réglée et moi, je me rappelle de Diawara, il avait signé de Bordeaux à Marseille. Moi, j'étais en tribune et ça criait: «Oh Diawara!» C'était une grosse musique d'ailleurs, j'ai passé de bons moments avec cette musique au stade, c'était très drôle. Diawara, il calcule même pas. Mais tu sais pourquoi il calcule même pas Diawara? Moi, je vais te tu dire ce parles qu'il pense Diawara. De Souleymane Diawara, c'est ça? Souleymane Diawara. Tu sais ce qu'il pense Souleymane Diawara? Tu es Ok. un clochard en tribune, tu es un speaker, moi je suis footballeur professionnel, j'ai pas Ah ton ouais. temps. Je suis à l'OM, insulte-moi, donne-moi de la force, ça prouve que je t'ai vraiment fait mal, ça veut dire que j'étais vraiment un bon joueur ici et que vous avez pas réussi à me remplacer, continue. Si un mec t'insulte sur le Ouais. terrain, c'est qu'il estime que tu es chaud et qu'il y a moyen que tu éteignes son équipe adverse. Enfin, que tu éteignes son équipe. Non, mais Pas le Et puis, non, et puis déjà, frérot, t'es sur le terrain. Lui, il y est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça suffit à te régler. Tu vois. Bon, bref, après, là, on est sur des discussions où vraiment, moi, ça m'intéresserait, pareil qu'Antoine, d'avoir l'avis dans les commentaires. Parce que là, on ouais, n'est pas sur un truc, on attaque ou quoi. On pose des idées. Peut-être les idées méritent d'être complétées. Donc, bah voilà, allez-y, n'hésitez pas à compléter. Mais c'est vrai que le sujet des insultes, moi, par exemple, mes joueurs, on a joué contre Creil chez eux en début d'année. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire-là. Et j'avais annoncé à mes joueurs, les gars, toutes vos mamans vont se faire insulter. Genre, voilà, les gars, ne soyez pas choqués. Après, je n'ai pas des joueurs en vrai qui vont réagir, tu vois, de base. Mais je préférais tout de suite dédramatiser le truc pour pas que ça soit genre oppressant, tout ça. Et ça n'a pas manqué. On s'était fait insulter. Tout le monde y est passé. Toutes les mamans de tout le monde s'y sont passées. Il y avait des mamans qui étaient là à côté en plus.
qu'il y a des mamans qui viennent voir le match de leur enfant. Donc, du coup, le fils se faisait insulter de fils de. Et la mère était à côté. Et la mère était à côté, donc du coup, tu vois, tu es sur des trucs un peu cocasses, quoi, parce que genre, en général, on insulte la maman quand elle n'est pas là, mais là, elle est là, donc du coup, c'est vraiment très bizarre. Et je pense que ça, c'est vraiment des trucs, soit tu décides de le prendre pour toi et tu pètes un câble parce que tu t'imagines que le gars, il a trahi l'honneur de ta famille ou j'en sais rien, que tu t'inventes une vie, tu plonges dans une illusion, ou soit tu prends conscience de la réalité et tu te dis, en fait, comme tu l'as dit, hein, en fait, il m'insulte pas moi, il insulte ce que je représente, c'est-à-dire le joueur de l'équipe adverse. Et il y a un moment donné où cette insulte-là, elle est censée glisser sur moi parce qu'en tant que joueur de l'équipe adverse, je suis toujours prêt à me dire que bah ouais, il y a potentiellement des gens qui vont pas nous aimer parce qu'on est dans il le faut bien terrain adverse. Donc c'est logique. un mec qui insulte, quand tu regardes le gabarit et le type de personne que c'est, pour aller sur un match de régional ou de district et insulter, j'ai plus besoin de continuer la phrase pour Ah ouais, non, exprimer, bah, le niveau de la personne, et surtout regarde, dans les matchs jeunes, genre à la limite dans les matchs de seniors, mais dans les matchs jeunes, les mecs tu sais, les petits branleurs de 16 ans là qui insultent, c'est vraiment des matchs jeunes, c'est tu le bizarre mets de quoi. baffe, il dit: «Excuse-moi, j'ai insulté parce que je voulais juste que mon équipe gagne». Mais en groupe, c'est: «Je suis un mec solide, j'insulte, effet de groupe». Bref, hem, est-ce que Nico, tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport aux insultes du public? Et je réfléchis aux Non, questions qu'il y a bah, souvent dans la mise, donc en fait, pour moi, c'est associé. Si vraiment c'est un problème pour toi, je parle pour toi qui regarde la vidéo, pour moi, c'est associé à bah, des protocoles, gestion de l'erreur, gestion de tout ça, où tu es bah, c'est un protocole de reconcentration. Voilà, tout ça. Si le mec il a réussi à attraper ta concentration et que tu es plus concentré à ce qu'il est en train de dire que sur le ballon qui est en train de circuler dans, je sais pas, entre tes lignes, la prochaine balle qui t'arrive, que tu dois faire un contrôle, etc. Si tu es plus concentré sur ça, si ça a réussi à fragiliser ta confiance en toi, donc ton estime de toi, déjà, bah, y a un travail à faire en dehors du terrain pour résoudre ça, mais c'est surtout que sur le moment, il faut se reconcentrer. Donc en fait, là, c'est juste un shift en mode, vas-y, reconcentration, focus, voilà, je prends l'exemple de Ethan Mbappé qui s'était fait insulter sur un corner là, on avait déjà souvent parlé quand il était redescendu avec les 19 là. Bah, j'ai un corner à tirer ou pas? Oui, donc bah vas-y, je pose la balle, concentration sur où je frappe la balle et je vise le point de pénalty. C'est la seule chose qui doit attirer ton attention. Tu vois ce que je veux dire? C'est où est-ce que je vais mettre la balle et le gars, ce qu'il est en train de penser. Il faut vraiment que tu arrives. C'est pour ça que ça, en général, ce genre de trucs, de paramètres, j'aime bien les préparer avant le combat. Avant le combat, avant le match, avant tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, tu rentres dans un tunnel de concentration. Et une fois que tu as maîtrisé ça, ce côté de concentration, de tunnel, de voilà, je suis fermé, je suis dans ma bulle, si la bulle, elle s'ouvre un peu, ok, je la referme. Ce qui est difficile en live, c'est de créer sa bulle. c'était, c'était qui faisait ça? Je sais qu'il y avait des joueurs très impulsifs et le coach entraînait le footballeur, le basketteur, le tennisman avec des insultes pour faire monter l'adrénaline chez le joueur et plus les Genre à insultes étaient l'entraînement, à l'entraînement et au il fur et à balançait mesure des nique ta mère. et tout le temps et le coach, il criait et cetera. Il ramenait du monde parfois pour mettre dans ce milieu hostile, l'athlète. Au bout d'un moment, ça glisse. C'est marrant, tu l'as vu le film, ça me fait penser au film, du jeune Italien, qui devient basketteur professionnel. C'est un film sur le basket, tu as dû le voir, je pense. Ouais, Et tu sais, très non, c'est impulsif, comment le le mec film? avait frappé quelqu'un, il avait fait de la prison ou je sais plus Mais quoi, c'est Beau Lopez, là, c'est ça? Beau machin. je crois, oui, ouais, Ouais, ouais. exactement Mais tu sais que lui, c'est un joueur de NBA, ouais. Je savais et pas. En fait, ce je pensais que c'était un acteur, c'est un vrai joueur de NBA. OK et et tu vois, mais justement, il fait exactement ça son coach, il l'insulte. Il dit: «Ouais», Ouais, il avait fait un match d'une détection pour signer dans un club pro aux States et un mec, il lui a dit: «Ouais, tu as plus la garde de ta fille, tu es un lâche pour ta fille». Il a pété un câble. Il l'a poussé, il a voulu le ouais, frapper, il a ouais, je me failli se rappelle. cogner Je me rappelle, ouais. et ce travail, OK, tu es impulsif, pourquoi? «Ah, mais tu aimes pas qu'on t'insulte, ça marche». «Beh, je vais t'insulter tous les jours, mon gars» et au bout d'un Après, moment, ça il allait aux États-Unis où c'est le temple du trash talk, tu vois. Donc, il y a un moment donné exact. où ouais, si t'es pas prêt à. Ça trash talk ailleurs, hein, mais aux États-Unis, c'est vraiment une culture, quoi. C'est un Ouais, truc où si t'es pas prêt, c'est mort, hein. Tu vas être surpris, hein. Mais encore une fois, exactement. même le trash talk, tu insultes ce que le gars représente. Tu représentes le défenseur central pour lui. Tu représentes ton adversaire direct. Moi, j'ai des joueurs, j'ai appris récemment que j'avais deux, trois joueurs dans mon équipe, je les avais pas captés, hein, mais qui trash talk un peu sur le terrain, des joueurs de mon équipe en tant que coach, quoi. Et du coup, j'ai appris, ah, lui, ça trash talk. Et en fait, je le connais, c'est pas du tout un mec, voilà. Et en fait, les mecs qui sont insultés dans l'équipe adverse, en fait, c'est toujours les adversaires directs. C'est le mec pour déstabiliser. L'adversaire direct. Donc, tu représentes mon adversaire direct. Tu représentes le mec que je dois éliminer pour aller marquer un but. Tu représentes le numéro 6 de l'équipe adverse. Et il y a un moment donné où
c'est pas le gars en lui-même qui se fait insulter. Si tu le prends pour toi, t'es mort. C'est ça en fait. Si t'entends un nique ta mère et que tu le prends pour toi, t'es mort. Voilà, ok, ça glisse parce que c'est pas à moi que c'est destiné. Donc c'est vraiment, voilà, ça me semble évident, mais c'est bien de le dire. Et Zidane, par exemple, c'est fou, c'est là où c'est une faute professionnelle. T'entends un truc sur ta sœur, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions et qu'il a un peu baissé sa garde à un moment donné parce que il commençait à avoir le temps défilé, à se dire putain, il me reste 15 minutes à jouer sur un terrain de football de ma vie, quoi. Enfin, genre, donc je pense que ça devait rentrer en ligne de compte. Le gars est venu à gâcher ce moment avec l'émotion, voilà. Mais Zidane est coutumier du fait, en vrai. Donc c'est aussi pour ça que le mec s'est dit tiens, je vais insulter Zidane, tu vois. Et il y a un moment où Il avait pas c'est pris une un faute. rouge en 98, il avait mis une Ouais, grosse ouais. semelle. Ouais, mais il en a pris, je crois, 14, je crois que c'était ça la stat, ce qui est énorme pour son poste, vu de son poste, il n'y a pas de raison de prendre autant de rouges. Mais c'est surtout que c'est une faute professionnelle, au vu de tout ce qu'il a déjà dû endurer. Même lui doit se dire, putain, je me suis fait avoir sur un truc que j'ai déjà vécu des centaines de fois, et là, j'ai laissé passer, pourquoi? Tu sais, bon, après, next, hein, fin de carrière, après ça, c'est fou quand même de dire que c'est sa fin de carrière, mais next, et je pense que lui-même, il doit être le premier à s'en vouloir, parce qu'à ce moment-là, il a fait preuve de faiblesse, tu vois, je pense que si t'en parles en off, il va dire, ouais, je m'en veux, en vrai, je m'en veux, c'est con d'avoir réagi, c'est bête d'avoir réagi. Après, je ne connais pas Zidane. Donc, les gars, si des gens dans les commentaires connaissent Zidane, peuvent me mettre en relation, n'hésitez n'hésitez pas. Le mec qui croit que la communauté va aussi loin. Ah, Ah, on ne sait non, jamais. On ne sait jamais. exactement. Allez, Tu sais on ne que sait jamais. tu sais que tu as un ou deux contacts des personnes les plus importantes qui Ah, existent c'est sur vrai. cette Ah, c'est terre vrai, c'est où vrai. s'il y a une Après, personne qui est une meilleure c'est amie avec le fils Zizou. de Zidane, tu as deux contacts de Zidane, par exemple. C'est Monsieur Zizou. Donc, ça me paraît fou de me dire que je suis à 2 contacts de Monsieur Zizou. Ouais. C'est- Surtout, c'est ta génération où tu l'as vraiment vu de A à Z, quoi. Moi, je l'ai pas vu de A à Z. Je l'ai vu, moi, c'était 2003-2004 où j'ai vraiment regardé Zizou au Real, où je peux avoir des souvenirs quand j'avais 5-6 ans. Ouais. Bah, après, tout le monde a vu des vidéos, des trucs. Tu sais, quand tu connais C'est le pas foot, tu pareil de voir regardes des des. vidéos d'un match. Ouais, c'est Des pas pareil, vidéos mais et un match, tu c'est pareil. regardes juste la façon de jouer, tu comprends la puissance du gars, quoi. Tu te dis, waouh, genre. Là, je vais tirer une balle perdue, tu vois? Mais quand tu regardes des matchs de Messi et des matchs de Neymar et des matchs d'un Haaland, si on regarde que la highlight et les stats, on se dit: «Ouais, Haaland, il est au même niveau que Mbappé, c'est un monstre, il marque beaucoup de buts». Mais Ah oui, intrinsèquement dans oui. le jeu, ça a rien à voir, hein. Même un CR7, allez, pour pas te vexer, le CR7 Real Madrid ou Juve, on est vraiment sur un mec qui finit fort, qui marque il y a des très beaux buts, hein, Ah bah mais non, mais qu'on CR7, regarde de toute façon, il a plus de jeu en vrai. C'est un finisseur maintenant. C'est un mec de surface, hein. ouais, ouais. Il n'a pas de présence dans le jeu réellement. Enfin, ça fait déjà pas mal d'années en vrai. C'est un mec, tu le sers dans les 20-25 derniers mètres et là, il fait une différence. Au Real Madrid, en fait, plus il a vieilli, plus son champ je pense, à hitmap, elle a changé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il touche les ballons dans les 25 derniers mètres et vas-y, fais ta magie. Et pour ça, il est toujours Ouais, magique. exactement, ouais. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est Tu as qu'Mbappé, il est raison. en train de devenir comme ça, petit à petit, hein. Il a toujours son accélération, mais tu sens que maintenant, dans les 20 derniers mètres, il est vraiment à l'aise. Il est vraiment à l'aise. Genre, en mode, tu lui passes la balle, il trouve une finition. Et ça va devenir un joueur à la CR7, je pense. À terme, ça va être un mec, En un même mec temps, finisseur, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. c'est son maître spirituel, donc ça va de Ouais, soi, ouais. hein. Mais Et je si pense tu veux, qu'Mbappé, ouais, il va finir pas dribbleur, etc. Ça va être vraiment le finisseur, quoi. Mbappé, il est là pour stater, hein. Si tu veux stater, bah, il faut être dans les derniers mètres, il faut passer son temps à mettre le plus de frappes possible durant les matchs. Bah, l'évolution qui était bizarre, c'était celle de Thierry Henry, par exemple, qui est quand même jusqu'à la fin plus ou moins joué sur un côté, en fait, au final, alors qu'à un moment donné, il a plus de vitesse. Et c'est là que tu voyais l'intelligence de jeu, parce qu'il faisait quand même malgré tout quelques différences, mais parce qu'il était intelligent, quoi. Voilà. Et après, tu as Ribéry aussi, qui a très très bien vieilli, je trouve. Son jeu, il a très bien vieilli, parce qu'il est passé d'un mec ultra vif à et un peu moins vif, mais il faisait toujours des différences, quoi. C'est sûr, il était moins vif. Mais même Robben, tu vois, Robben, c'était impressionnant. Tu voyais vieillir et ça bougeait pas, quoi. Le jeu, il restait en place. Et, Mais ça c'est- poum, ça a tapé. Il y a pas eu de ça a fait tac, 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 un petit déclinaison et tac, fini. Ah oui, oui, par contre, à un moment donné, c'est la fin, ouais. C'est là C'est où tu vois sûr. que Messi, tu sais que Messi, du début à la fin, le type, il a fait, passeur, finisseur, créateur, il a tout fait. C'est Ouais, non, trop. Messi, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, mais Messi, il a toujours eu ce truc de meneur de jeu. C'est-à-dire que même quand il était à droite, à un moment donné, au Barça, le jeu, il penchait à droite, quoi, du coup. Ouais, il rentrait, enfin, le jeu, c'était le meneur de jeu excentré, quoi. Donc, en fait, il a juste recentré son, Tu son, te rends son compte, football. tu te rends compte Nico, sur un terrain, quand tu es dans la merde, tu fais la passe à Messi et tu sais qu'il va redonner quelque chose de magnifique. C'est incroyable d'avoir un joueur comme ça.
Ouais, bah, il y en a plusieurs, hein. Au-delà de la qualité, genre les Thiago Pirlo. Motta à l'époque, Busquets, Pirlo, tous ces mecs-là, c'est C'est des machines à laver, hein. Tu leur donnes la Thiago balle, Motta. tu leur donnes la balle J'ai sale cru et ça que ressort propre. j'ai cru que le Rital au PSG allait être le futur Thiago Motta, mais pour l'instant, Le Rital, il y a un Italien ou un Espagnol dans l'axe. Fabien Ruiz. Oui, c'est un Espagnol? Ah, ouais, c'est un Espagnol, ouais. OK. C'est un Mais tu sais Espagnol. que moi, Il vient quand je le d'Italie, vois mais c'était un jouer, jeune. je me dis: «Quelle belle qualité de passe». Je retrouve un peu du Thiago Motta, mais non. Ah ouais, ouais, non, on est très très loin de Thiago Motta quand même, là. En termes de rendu, il a quelques qualités, hein, mais ouais, Thiago Motta, c'est niveau top, top mondial, enfin à ce niveau-là, à son poste. Fabien Ruiz, c'est un joueur de rotation, quoi. En fait, il faut pas le dénigrer, Oui, faut juste arrêter de le voir plus fort qu'il ne l'est. C'est-à-dire, c'est un mec, dans la rotation, il va te faire du bien parce que c'est mieux de faire rentrer Fabien Ruiz qu'un mec qui va perdre ses moyens. Lui, il va pas perdre ses moyens. Mais c'est pas un gars ouais, qui va te changer le cours d'un match. De temps en temps, il va te mettre une petite frappe par-ci par-là. Mais ça reste un gars assez timide dans le jeu, quoi. Et c'est ce que je reproche un peu d'ailleurs aux Espagnols actuels, tu sais, Carlos Soler et tout ça, enfin tous ces mecs-là. En fait, ils ont tous du ballon, ils ont tous quelque chose où tu te dis, ouais, c'est évident que c'est joué au foot. Mais je trouve que c'est très stéréotypé, quoi. C'est passe courte, passe machin, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas un gars, à un moment donné, je trouve, dans le football espagnol, et c'est un peu ce qui manque dans l'équipe d'Espagne d'ailleurs, c'est il manque de possession, possession. personnalité. Il n'y a pas un mec voilà, qui prend la balle, un peu de personnalité, un peu, vas-y, moi je suis le gars qui a fait les actions. En fait, ils sont devenus trop, limite comme le Japon, c'est en mode une équipe Ils collective, sont enfin, scolaires, ils sont académiques. scolaire, académique, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est. En fait, en fait, ils veulent trop éviter l'erreur. Tu vois, ils sont trop dans une intention, je vais éviter l'erreur, éviter l'erreur, éviter l'erreur. Et il n'y a pas ce mec un peu qui te fait sortir de ça. Et en France, bah, pour le coup, on a beaucoup de mecs de ce profil-là, hein. Des mecs qui, eux, prennent le truc, vas-y, j'accélère, des accélérateurs de particules. On en a pas mal, tu vois, nous. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est bizarre à voir. C'est pas du tout le même football, mais ça donne que des joueurs qualité individuelle, intrinsèquement très, très forts. Mais c'est vrai que quand je les vois au PSG, je me dis, mais Fabien Nourrice, tu vois, typiquement, moi, je me dis, c'est un joueur, il pourrait vraiment faire des différences. Il a vraiment, mais il les fait pas tant que ça au final. Tu vois, genre, tu restes toujours sur ta fin avec ce mec-là. Bref, là, on est Merci, loin des insultes et c'est le signe et de des la trucs fin. en tribune. Voilà. C'est le signe d'arrêter. Beh, merci Nico pour ton retour. On Yes. a eu pas mal d'infos en passant par la MMA et en terminant par le football. La team, vous pouvez retrouver en description le lien de l'Instagram de Nico, celui de Natural Evolution aussi et le lien de l'académie. Yes. La team, on vous laisse là et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast. Ciao. Ciao.